What the fuck? Encore? Exactement la même game. Ok, donc ça va être exactement comme la deuxième game, les Zamzam. Duel P 2-1-2. Les 4 factions déjà jouées ont été ban. Donc on peut plus retomber dessus, évidemment. Inferno Tower, et c'est un ban Inferno qui a été demandé par Brightest, sachant que il n'y a pas de ban gratuit. Hein. Donc là, il a payé 500 PO pour le trade. Et ce sera Rempart Necro a priori. Est-ce qu'il va ban Kira? Donc Duel P, pour ces deux factions, il n'y a pas de différence. Ok, d'accord. Ok, donc c'est even. Ça a égalisé les 500 PO, un ban de chaque côté. Je sais pas pourquoi ils ont ban Inferno et Necro, hein. Aucune idée. Ils doivent pas aimer, ou ils ont peut-être une raison. Peut-être c'est déséquilibré, je ne sais pas. Castle Rempart du coup. 2K5 pour la faction, ça allait super vite la faction. Et par contre pour la couleur ça monte quasiment aussi haut. Ce sera 2K pour la couleur. Donc Kira payera 500 gold pour jouer Château Bleu. Et Brightest sera payé 500 gold pour jouer Rempart Rouge. Aeris contre Adélaïde. Adélaïde. En version P c'est compréhensible. En version Q tu préfères je pense Caitlyn. Pour son intelligence vu que t'as moins de mana. Non, c'est bien 500 les gold. Brightest qui s'interroge, mais... Allez, vamos. Ok. Donc on va avoir un gameplay château. Potentiellement gameplay ange. J'espère qu'il va trouver une demeure d'ange et qu'il va pouvoir jouer ange. Ce serait trop cool. 2-1-2 en plus, il peut faire exactement la même chose que justement, bah j'en parlais à la fin de la game précédente. La même chose que un gameplay dragon noir, dans le sens où il va go ange et tempo avec ses anges. Et à la fin, avoir un vrai power stack d'archange. Ça fait toujours trop du bien de voir ça. Salut Daxpower, comment ça va frérot? Adélaïde est pas bien en duel avec l'aspect bénédiction. Attends. C'est qui C'est pas elle, Adélaïde? C'est pas le héros qu'il a là? En tout cas, attends. Frérot, je sais pas. Adélaïde, il me semble que c'est celle qu'il a. Hein. Ou alors je suis bourré et c'est pas elle. Non, si, tu vois, c'est ça, Adélaïde. Mais elle est pas spé bénédiction, elle est spé. Elle est spé donuts. Anneau de givre. Je me demandais Kira était le meilleur compétiteur actuellement sur Heroes 3. Moi, je trouve que c'est le meilleur joueur de duel. Mais il y a 2-3 autres joueurs qui sont clairement de son niveau. C'est juste une question de préférence de style de jeu. Il y a Easy 2 qui remporte des tournois. Il y a Gongwazi. Et, certainement 2-3 autres que j'ai plus en tête, tu vois. Mais Easy 2 et Gongwazi sont tous les deux des concurrents redoutables. Et Reni aussi, hein. Reni, je pense qu'il est peut-être pas dans le top 3, mais il doit être dans le top 5, tu vois. Il y a quand même 1000 Elo sur duel. Donc il y a très peu de gens qui ont 1000 Elo sur duel. Pas Adélaïde. Bah l'autre en fait elle doit avoir un dead skill, celle dont tu parles. Elle doit commencer avec Diplo ou je sais pas quoi et du coup t'as pas envie de l'avoir dès le début. Ce dead skill. C'est pour ça en gros qu'on prend Adélaïde, tu vois, c'est en fonction des skills. Elle a que Wisdom. Donc en gros t'as que un seul... T'as que un seul skill. Le reste tu pourras tout choisir, tu vois. Merde, putain je fais encore trembler, faut que j'arrête de... d'avoir le genou qui tape et mes bras sur le bureau là. Il a trouvé en tout cas Magie de la Terre. Kira, on va commencer à commenter un petit peu la game. Du coup, il y a eu un power stack d'Albardier au début. Là, on est sur quoi? Il a eu Centaure, il me semble, non upgrade, Reni? Je suis pas sûr, mais... Aspect Homer Simpson Donuts. Exactement. Ça lui pète à son pseudo sans vergogne, à ce que je vois. Ouh! Oh, ça se tape déjà avec du Dendroid. J'aime beaucoup ce qu'on voit. C'est très bien joué parce qu'il sait que vu que son armée a peu de value, l'IA va pas avoir peur. Et moins l'IA a peur, plus elle fait des stacks nombreux. Et en ce sens, ça lui permet de... Oh putain. Comment ça il hésite? Ah, ça va gros. Parce qu'il se gratte la tête, tu sais. Vous voyez pas sa cam, mais il est en train d'être en mode... Oh, est-ce que je prends magie de l'air? J'étais en mode... Frérot. Et... Ok, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, mais bon.
Ça valait quand même le coup, mais bon. Ok, il prend Logs. Tu vois, cette fois, ils l'ont pris, Logs. Donc ça dépend vraiment de la situation, quoi. Reni a eu Logs à la Witch Hut. Ok, merci. Donc les deux ont déjà logistique sur 2 casters. Sachant que les deux vont avoir Stables, hein. C'est une game château. Donc là, ça va se déplacer à 2800 à toute patate. À toute personne qui vont se déplacer. Et du coup, Reni. Ouais, c'est ça. C'est du Centaur no upgrade, son power stack. Qui est lui dans la mine. Il voulait faire une petite Magic Arrow. Je le comprends totalement. Pour limiter les pertes, mais en fait... Ouais, et là du coup il est dans l'hésitation. Ouais, il se dit qu'il aura pas le mouvement. Je pense qu'il aurait effectivement pas eu le mouvement. Pour prendre et la demeure d'elfe et la ville ce tour-ci. Là en plus il peut se permettre du coup de prendre... et ce bois et la petite truc à 1000 gold là pour le plus en knowledge. Il a déjà 8 knowledge. Hein. Après on est sur du LP encore une fois donc 2 knowledge de plus que sur Q mais c'est quand même pas mal hein, 8 knowledge. Très très cool. Ok, du coup côté de Kira on a encore une bagarre ou... Non il sort d'une bagarre je pense. C'est ouf, Reni il n'y a aucun joueur plus rapide que lui hein, parce que Kira est très rapide. Mais Reni il lui met déjà 1 minute. C'est un truc de ouf. Et il mène tout le temps autant Reni, c'est un truc de ouf. Il est trop chaud. Ok, bon bah rip le griffon déjà. Plus de vitesse rapide à la fin du tour, ça c'est quand même bien dommage. Ok, l'IA qui focus et one stack. Ouais, il pourra pas à force field. Ouais, why not hein. Let's go l'aspect Homer Simpson qui paye. Allez. C'est pas ouf hein. C'est pas ce que t'as envie de voir. C'est pas ce que t'as envie de voir comme box. Pas ouf, pas ouf. Là, il n'y a rien qui va one shot. Il va falloir prendre les ripostes. Ok, tu tapes. Tu tapes, tu cours. Ils peuvent pas te rattraper. Tu tapes, tu cours. Tu cours, tu cours. Et une fois que tu leur auras mis un tour de distance, tu pourras wait pour prendre la riposte. Là, il va pouvoir. Là, il va full wait. Il va prendre la riposte avec le one stack. Il tape. Il kite. Il va prendre la riposte avec le griffon. Puis il retape et il retape. Ok, tout est logique. Ok, là par contre, Swordsman, ça commence à être de la belle box. Là, tu commences à être content. Salut Andy Vink. Si t'as la moindre question, tu me dis. Je vois, tu tapes tuto. Si t'as des questions, tu me dis, frérot. Je pourrais te renvoyer soit vers la bonne vidéo, soit te répondre dès maintenant, en direct live, tel un présentateur de génie, quoi, c'est vrai. Du coup, Reni, qu'est-ce qu'il nous propose? 1-1 en tout cas, hein, putain. Incroyable. Pas les gods pour tout recruter. Il va choper cette box. 21... 21 F, ça commence à être pas mal. Ça va être du centaure, ouais, normal. Il veut pas beaucoup de chiens et ça garde en plus une dueling, donc franchement, ça pouvait pas être grand chose d'autre. Dommage que ce soit pas des centaures non upgrade, ça lui aurait fait un très beau power stack. Là, non seulement il en a pas 60, mais seulement 35, et en plus, ça fait pas le power stack, donc c'est vraiment pas ouf comme box, on va pas se mytho. Ok, auto fight. Develop dans scouting. Tout est classique de son côté. Ouais. Game classique du côté de Reni. Qu'on a l'habitude de voir et de faire. Pas de soucis jusque là. Ok, ça fait directement du mercure. Ok, il a trouvé son POG. Et il va clairement pouvoir le faire, hein, vu les box qu'il a faites. Ouais, il massacre carrément les gardes. Et il y a 5 d'attaque, mais 0 de défense. Donc il va prendre cher quand même sur les tirs et sur l'attaque de l'ange. Mais par contre, quand il tape pas mal. Il veut pas claquer de mana. Ok. Ok.
Du coup là il va faire l'ange, il va finir ici. Enfin je sais pas s'il finit ici, non il a assez pour Tonne Portal, il va à Tonne Portal. Il va avoir un ange en tout cas. Il prend la riposte, il va le, ouais, il va le couper quoi là, il va le massacrer. Ok, il a déjà le choix de du Tonne Portal, ça c'est intéressant. Ah non c'est bon, j'ai cru qu'il avait fait l'erreur de pas avoir Mage Guild, mais en fait je crois qu'il va prendre le puits. Ouais, bah c'est quand même un peu bizarre du coup, non? Parce qu'en plus il a pas assez de gold. Ah mais du coup Stables, ok. Ouais. Ok. Et là maintenant ça va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'il fait avec son ange. Il faudrait qu'il upgrade ses arbas, mais il a pas assez de gold pour. Il a une orbe d'air chez lui. Toujours intéressant sur les games à courte durée. Faire ce shield pour avoir de la tempo s'il veut. C'est intéressant. Donc ok, donc ils font des artefacts de tempo quand même. Ça pour eux c'est un bon objectif, ce qui est logique hein, en soi. Plus 3 attaques, 3 défense, évidemment que c'est un truc que tu veux avoir. Mais c'est quand même un truc qui va être remplacé à terme. Mais ils se disent ça vaut le coup de le faire tout de suite. En plus ce Mercure n'était pas si valuable dans la mesure où il en a quand même 22, donc il a besoin de toutes les ressources rares sauf du Mercure en soi. Enfin il en aura besoin parce que à terme tu veux beaucoup de Mercure pour tous tes anges, mais il va certainement pas faire toutes les ressources un par un, il va certainement faire des stockpiles qui vont donner de toutes les ressources et donc il aura largement assez de Mercure. Oui, il pourra les trade à terme et faire autre chose, mais... Ouais, c'est encore un Final Fight 2-1-2, petit Gnoll. Ok, ça y est, il a son stack de shooter, il en a très peu par contre. Hein. 35, c'est pas énorme. Là, il va checker la size. Il le fait là? Ok. C'est quand même... Bon, il n'y a pas de stack upgrade, ça, déjà ça facilite pas mal. Mais elles peuvent être 30, hein. Ok, bon, ça va. Elles sont que 20, ça facilite énormément comparé à 30. Tu tires en bas, hein. Ouais, normal. Ok. J'aurais tapé en bas, j'avoue. Oh, les dégâts des griffons, putain. Je pense pas qu'ils allaient one shot. Ah, ça c'est sad. Le body block, par contre, il est vraiment sad. Je pense que c'était pas calculé. Ok. Bon, énormément de ressources. Hein. En plus des gemmes, c'est ce que t'as envie de voir. 3, ça serait un peu long, ouais. C'est sûr. Alors, heureusement, on est sur du 2-1-2. Du coup, ça va être super cool. On va certainement avoir une game Archange Tempo du côté de Kira. Donc, ok. Du côté de Reni, on a fini le tour et on peut rien voir avec l'interface là. Donc, bon, bah, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, bah, il a pris évidemment le conflux. Il a trouvé son plus de partout. J'ai l'impression que pour eux, c'est pas très gênant souvent de les trouver. Ils le trouvent direct à chaque fois. Le casque plus 2 Intel qu'on voit n'est pas trop intéressant. Plus de Intel. Ça se voit, je joue à WoW classique en ce moment. Plus de savoir. Ah, il a chopé une box très très bonne. Hein. Une box d'archer. Upgrade. Donc t'en as beaucoup moins, t'en as que 35 au lieu de 60. Mais bon, il se rajoute directement dans ton armée. Et puis c'est beaucoup mieux que n'importe quelle autre unité. Oh incroyable! Gears, salut à tous. Merci pour le raid frérot. On est en train de cast la 3ème game de Kira. Le POV que vous êtes en train de voir qui joue château. Contre... Merde. J'ai le tab... Enfin j'ai fait la touche Windows. Contre Reni. 2 joueurs parmi les meilleurs au monde. Incontestablement. Pour moi c'est le meilleur au monde carrément Kira. Match d'anthologie. Incroyable. On a eu droit à une game zinzine à la 2ème game que Reni a remporté face à Kira, incroyable. Et du coup on a Kira Château contre Reni Rempart. C'est sur le tournoi Duel Legends, donc
auquel prennent part tous les meilleurs joueurs de duel. Hein, globalement, il y a juste Gongwazi qui prend pas part. Mais du coup, tout ce que vous allez voir, c'est du grand art, quoi. J'aurais dû raid depuis 2 minutes, mais j'ai oublié de send. Oh, t'inquiète, frérot, y a pas de souci. Hein. T'inquiète. Moi, souvent, j'oublie de raid tout court, donc... Enfin, plus maintenant. Maintenant, ça va, j'y pense. Oula, par contre, il a pas d'armée, le frérot. À 1, 2, 3, il a que ça. Oh, il est dans la tourmente. Reni doit pas être content de sa game, là. Ah ouais, parce que là, c'est juste des stacks de 15 à 1, 2, 3. Et t'es en galère, tu dois kite, tu dois utiliser des magic arrows et tout. Ça en dit quand même long sur la game, là. Wow, c'est chaud, là. Ah là, pour le coup, s'il la win, il revient de très loin, hein, le frérot. Parce que là, la game, elle est pas catastrophique. Il a ses 2 magies, il a un peu d'armée, il arrive à faire des objectifs, mais bon. Oh putain, c'est de la merde. Mais il a pas le mouvement pour DD et prendre Eton Portal, je crois. Ah si, il a 650, donc il fait 300... Bah non, bah non. Ah si. Ah, il a grand maître en magie de l'air, ok, donc il peut. Ça va. Heureusement. Ça limite la casse au niveau du tour, parce que sinon ça aurait été un tour vraiment explosé au sol. Pas de chance, ça va. C'est ok. Ok. C'est même pas des elfes. C'est même pas des elfes, ma gueule. Ah, ça fait mal, hein, ça fait mal. Là, il y a une différence de game. Même en termes de stats, là. Hein. Tu vois, Kira, gros. Il y en a un qui a 0 attaque, l'autre il a 10, quoi. Merci pour le... Pour prendre son de mes reins, Hold of League. Attends, il a eu Sacrifice? Ah mais oui, mais c'était pas dans un shrine, je suis un ouf. C'était dans un scholar. Parce que j'étais en mode, à quel moment il y a des shrines qui te donnent des sorts en 5, mais non. Donc ça veut dire qu'en théorie, le scholar, ouais, il peut te donner summon RLM, quoi. Ok. Ouais, ça fait de la tempo, ça fait... Enfin, non. Mais en gros, ça a une grosse tempo qui lui permet de build les anges. Là, il va build ange, hein, clairement. Ça fait full marché et tout pour avoir les bons trades. Pourquoi il a trade pour avoir 7 bois, là? Et pas les utiliser? Parce qu'il a pas trade 1 pour 1, donc c'est pas le meilleur trade. Je sais pas pourquoi il a trade, là. Un peu étonné. Bon. Après, il est peut-être pris par le timer aussi. Si on regarde là, il a 52 secondes restantes. En face, Reni, frère, il est doigt de pied en éventail. Il a 5 minutes 30 restantes. Après, comme je vous ai toujours dit, hein, plus t'as une game merdique, plus tu la joues vite. Parce que moins t'as d'options. Et là, on est en train de voir comme par hasard que Reni est dans la tourmente. Et c'est là où il shine le plus au niveau du timer. Donc c'est peut-être pas un hasard, quoi. Ok, il a réussi à choper ses stables. Ça, c'est déjà un bon point. Mais il a plus de centaure, gros. Ouais, il arrive à se faire des elfes. Ok, il a eu une box d'elfes. Ça, c'est cool. C'est très très cool. La box d'elfes va mettre du beurre dans les épinards. Parce que là, pour l'instant, les épinards, ils étaient plutôt au wasabi qu'au beurre. Ok. Petite box de sang. Oh putain. Ok. Bon, en vrai, une box non upgrade, 2 box upgrade. Petit power stack de nain qui commence à faire plaisir. Ça va être utile pour le break. Hein. Tu mets le force field pour couvrir les elfes. Le seul accès, c'est de te taper les nains. Si t'as 200 nains, c'est pas la même chose que si t'en as 50, forcément. Salut de Choi, frérot. T'arrives pour la 3ème game. Frenzy. Ouh, c'est des elfes. Ok, allez. On commence à tempo. On commence à avoir des trucs. Bon, Kira, frère, lui, il est plus en train de penser à une semaine après, limite. Mais en vrai, quoique, ça peut vite comeback quand même. Hein. C'est quand même... Là, ça peut vite comeback. Il est en train de bien comeback. Les 100 elfes, ça le met extrêmement bien. Il commence à avoir un petit peu de stats.
Il a quand même mana infini pour son biome. C'est cool. Ça se passe bien là. Enfin, ça remonte la pente assez vite. Parce qu'en vrai, il lui suffit de break. Et là, avec son armée, il peut quasiment break. Enfin, en gros, il faut qu'il upgrade les elfes, bien sûr. Mais il pourra bientôt break. Là, il a trouvé un break largement faisable, les Nyx. Et les Minotaurs aussi, les Licornes aussi. Bref, il a l'embarras du choix au niveau des breaks. Ce qui veut dire que il va pouvoir break et potentiellement trouver très vite des artefacts, des objectifs, des box, quoi. Peu importe, des choses à faire qui vont le faire très vite remonter, quoi. Oui, et je reste pas longtemps. C'est du beau match, c'est du super beau match, gros. Les 3, je pense que je vais les mettre sur YouTube. Enfin, les 2 premiers, c'est sûr. Surtout la deuxième. La deuxième, c'est une game que j'ai trop kiffé. Et là, à voir, mais putain, oh, il a encore une box de... Waouh. Ouh, il tombe d'air dans le biome, là. Oh, le frérot, il s'est réveillé d'un coup. Il a dit, ah, ça se passe comme ça, frère. Il a tapé du poing. Le jeu, il a tremblé, gros. Je peux te dire que là, c'est plus pareil. Oh, vas-y. Ouais, non, en vrai, c'était pas Worst Frenzy. Ça aurait juste été marrant, mais ça valait pas le coup, en vrai. Alors, du côté de Kira, on a 19 d'attaque. Très sobrement, hein, vraiment. Il doit avoir le glaive, bien sûr. Ouf. Oh, c'était douloureux, ça, à regarder. Et à expérimenter aussi, je suppose. Ok, tape, tape, shoot, tape, ici. Ouais, pas de chance pour les marksmen. Hein. Bon, il vide son biome. Oh, lui, il a aussi un très bon arté. La meilleure tête. Ouais, comment tu le gères celui-là? Tu veux le laisser en auto parce qu'il était pas mal, mais ouais, voilà, exactement. Air shield. Très très bien joué. C'était ça le mieux, je pense. Ok, orbe d'air. Ça va break. Ah ouais, il blesse? Tu sais que là, il se tapait un mauvais moral, il était mort. Hein. Enfin, il se tapait un moral en ligne droite là, c'était pas du tout la même game. C'était ultra risqué de bless premier tour. Ah non, 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 mais il doit avoir un truc anti-moral. Attends, bah non, il les a clic droit, elles ont du moral. Elles ont clairement du moral, il les a clic droit, elles ont du moral. Ah bah du coup là, je suis vraiment pas fan. Hein. Parce que sans les... Sans les Arbas, c'était vraiment un vrai problème. Hein. Ouais, bah ça c'est le glaive de Titan. Hein. Plus 12, moins 3, ça fait un différentiel de 15. Donc pour peu que t'aies naturellement un petit peu plus d'attaque. Ok, il va choper la ville ici. Ouh, 20 croisés, c'est pas mal. Ah non, bah non, il va pas à la ville directe, visiblement. Ah si. Mais je pense pas qu'il reach, hein. Si? Ah ouais, d'accord. Putain, on dirait qu'il connaît mieux le jeu que moi, le frère. Attends, il a encore un taunt portal après? Ok, 1, 2, 7, il fait tous ses trades pour avoir les anges. Ok. Nice. Nice. Build ange, je suppose qu'il a eu les doubles dwelling. Ouais, il avait déjà trouvé un tome d'air, hein, donc là il a le tome d'air, mais bon, il a déjà le tome d'air. Très bien joué ça d'avoir fait 2 stacks sur ce fight. Bon, le summon air était en trop. C'est pas grave. Et donc break à peu près en même temps. Et on va rester sur sa POV parce que là, on est à 1-2-7, donc c'est fin du tour sim. Et c'est lui qui joue en premier vu qu'il a eu la couleur rouge, pour laquelle il a payé 2K. Ok, ouais, ça viewer, ça secoue la souris en mode il est là, il est là. Ça caresse la map.
Ok, SOJ free. Wow, non seulement c'est SOJ, mais en plus t'as 2 stockpiles. Ouf. Oh, il fait du bien cet objectif. Après, bon, les stockpiles auraient été plus utiles, je pense, à Kira parce que. Je sais pas trop ce qu'il pourrait build lui. Enfin, en fait, il faudrait qu'il build soit son side, soit le mid, quoi. Il a pas de chance, il a trouvé un side Inferno avec une ville side Inferno aussi. Mais t'as pas envie de jouer side Inferno si tu peux pas Demon Farm, quoi. Ou alors tu joues les Éphrites, quoi. Tu joues vraiment les Éphrites. En tout cas, c'était très bien géré ce fight. Hein. Il a été excellemment bien handled. Il fait même pas les stockpiles? Si. Non? Ah ouais, d'accord, ok. Bah voilà. Quand je vous ai dit que je vois pas pourquoi il les ferait, et bah lui non plus il voit pas pourquoi il les ferait. J'avoue que je suis étonné parce qu'on les voit rarement skip, hein, les joueurs de ce niveau. Skip les stockpiles une fois que t'as une armée qui peut le faire. Mais après c'est vrai que bon, il a une armée qui peut le faire entre guillemets dans le sens où il prendrait quand même pas mal de pertes. Hein. Il a pas des stats physiques de fou. Et c'est one stack qui se fait one shot pour body block. C'est one stack, ouais si c'est quand même plus rapide que les stacks de Cyclope. Mais bon, pas les basiliques, ouais ça pourrait être un petit peu scuffed. Quoique, pas sûr que ce soit si scuffed que ça. Il aurait peut-être pu les faire mais juste il a préféré ne pas les faire. Il va rush le mid avant son adversaire. Il va prendre... Enfin, en gros, tirer profit du fait qu'il est rouge. Et du coup, t'as un tour de plus... t'as un tour d'avance pour atteindre le mid. Le problème, c'est que si vous arrivez vraiment au même tour, certes, toi, t'as le mid. Mais tu régènes pas ton mana dans la ville à la fin du tour, quand même. Donc, t'es pas forcément intouchable au mid. T'auras pas plus de mana qu'adversaire. Bon, alors, attention, là. Hein. Moi, les stockpiles avec les anges, je suis traumatisé. Hein. Je me suis déjà fait avoir plus d'une fois. Oh, c'est beau. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est super bien fait. C'était insane. C'était trop beau. C'était insane. Voilà. Kira, mesdames et messieurs. Une stockpile comme une autre pour lui. Une stockpile céleste pour nous. Ok, ça chope le boubou. Destroy Undead qui en flanque 10. Pas ouf, mais bon. Ok, j'aurais plutôt vu un Destroy Undead plutôt que Shield, mais... Et taper sur l'autre stack, mais bref. C'est de l'ordre du détail. Ok. Mirror Shield. Stylé. Ensuite. Ok, il rush bel et bien le mid. Ce n'était pas qu'une impression. En même temps, bon, il y avait peu de chances que ce soit vraiment qu'une impression. Il trouve pas mal de pièces pour Ogurfist là. Orbe d'air, sachant qu'il a Tome d'air. Ah, attention, hein. Ça peut aller très vite. Hein. Il trouve une SOJ, un torse en un tour. Ça rush avec Orbe d'air plus Tome d'air. C'est ciao bye. Hein. Bon, alors il aura pas la speed prio, mais ça peut quand même faire très mal. Après, Kira ayant la speed prio, s'il a un tome d'air, et je crois qu'on a vu que les deux joueurs avaient le tome d'air, hein, si je ne m'abuse. En ayant un speed prio, tu prot air premier tour et c'est finito quoi. Cette strat, je veux dire. Il en est fini de cette strat. Ah, il croyait qu'il faisait du 1 pour 1. Enfin, en tout cas, qu'il avait plus de trades, je pense. Il a pas beaucoup de marché ou c'est moi? J'ai l'impression que ses trades sont éclatés. « 3 de def, ouais. Il est passé à 5 là. Non, à 4. Ok. Après, en soi, si tu te bats à la magie, tu t'en fous un peu de la def quoi. Mais bon, effectivement, il va falloir quand même en avoir quand il va jouer Archange. Il a trouvé un collier. Belle box. Il y a une gousse à aller chercher aussi ici. Les deux ont l'info, hein. Ça c'est sur l'œil de la magie, ce qu'on voit ici. Donc peut-être que Rainy va aussi essayer d'aller la chercher. Ok, donc c'est des box forteresse, parce qu'on est sur un mid forteresse. Ouais, là le Destroy Undead il fait mal. Hein.
Ok, je sais pas si j'aurais eu les balls de le prendre en auto, mais ok. 4 Chaos Hydra, c'était à prévoir. Normal. 19 Dragon Fantôme qui gardent une box toute seule. C'est normal que ce soit une belle box. Autour de Rainy aka Brightest. Ok. Pégase d'argent permet d'avoir la speed prio et du coup de pouvoir faire la strat force field sur beaucoup plus de fights que de simples Pégase. Voilà, et comme par hasard, c'est un fight avec force field. C'était pour anticiper ce fight qu'il a fait ça. Excellemment bien joué. Et tu force field tous les 2 tours. Et c'est finito. On a vu clair dans son jeu. Ouais, je pense qu'il peut la faire à Stockpile parce qu'il fait full stack de Cyclope, enfin pardon, d'Elf justement. Et ouais, tu tires que en pleine flèche. Je pensais vraiment que décidément, pas les Cyclopes, les elfes one-shotteraient, donc ça fait mal. Je pense que lui aussi il pensait ça. C'est dommage, on a pas mal de pertes du coup. Ouais, Basilic pas ouf, hein, ça c'est sûr. Bah, c'est parce qu'il y avait beaucoup de value, tu vois, avec. Et en plus, les speed n'étaient pas si nombreuses que ça. Et c'était largement assez nombreuses pour te faire chier, mais pas assez pour te donner un bon loot. Vraiment le genre de fight que t'aimes pas. Il peut pas Utopia avec son armée. Il a clairement pas une armée à Utopia. Et ça doit le faire bien chier. Parce que t'aimes bien faire des Utopias en général. Mais là, quand même, quand t'as que des elfes, c'est ça le défaut des strats semblables au rempart. C'est marrant par contre, vous avez vu, il a cast Quicksand, les sables mouvants. C'est comme marrant, on n'a pas l'habitude de voir ce cast. J'avais fait une fois récemment, je crois, mais pourquoi il fait pas force field? Je pense qu'il aurait quand même pu force field qu'il abuse. C'est ça en fait, ils étaient déjà bloqués donc il n'y avait pas besoin de... Hop. Hop. Ok, il va avoir double box, certainement double box de basilic, mais en soi ça va faire un power stack. Hein. Il y a déjà 20 là, il a 40 en tout, ça va en faire 80 du coup. J'ai pas trop suivi, mais avec la blague des Simpsons, je suis en train de transformer les portraits des héros en style Simpson. Ça n'a aucun sens, MDR. MDR. Moi j'avoue que je suis plus team South Park que team Simpson, même si l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Mais en gros, j'entends par là que j'ai jamais regardé les Simpsons. Et j'ai beaucoup plus de rêves de South Park que des Simpsons, vu que j'ai aucune référence des Simpsons. Les Simpsons, les rêves que j'ai, c'est ce qu'il y a dans la culture populaire, quoi. Genre dans les sons que tu peux entendre et tout. Et d'ailleurs, évitez de faire des citations hardcore de South Park. C'est pas parce qu'on a regardé South Park que on peut dire tout et n'importe quoi dans le chat. Je pré-shot, hein. Je préfère pré-shot que faire des déçus, tu vois. Il part sur le side forteresse. Non, Cove, bah non, c'est mid forteresse. Sur le side Cove. Donc. Side Cove. Est-ce qu'il a Diplo? J'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas regardé. On verra. Parce que si tu vas sur le side, la Diplo est forcément meilleure. Hein, comme on avait pu voir à la dernière game. Oh putain, c'était double Gorgone. Il a trouvé une SOJ, mais il peut pas la faire. Ouais, vous voyez, c'est merdico-merdique là son plan. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de dragon noir, c'est easy, mais s'il y a des dragons noirs, ça peut lui péter son force field, enfin l'empêcher de force field et lui arracher son armée quoi. Ouais, il fait full box. Il va avoir une assez grosse armée quand même hein, à la fin de forteresse. MDR, il a atteint sa ville, mais depuis l'autre côté du coup. Il a déjà le bouclier ou... Non, c'était Adélaïde hein, qui avait chopé le boubou. Par contre, faut vraiment qu'il fasse des marchés là, c'est ridicule. Gros, faire un marché par supplice, bah oui.
Fallait le faire avant de faire les trades. De même, mais juste avec la blague, je pensais à faire ça. Ouais, ouais. Full Nix. Full Nix, je sais pas si t'as le temps de... 1, 3, 4, je sais pas si t'as le temps d'en faire un gros power stack. Mais peut-être qu'il y a assez de box, ouais, mais... À 1, 3, 4, t'as le temps de les build. Au moins de les mono-build. Je sais pas si t'as le temps de les build dans la ville où il faut que tu fasses le fort, mais... Gorgon amélioré plus basilic, je crois. Non, il a eu Gorgon pas amélioré plus Gorgon amélioré. Ok, Utopia du côté de Kira, sans aucune perte. Cornu. Pas ouf, mais bon. Décent. Comme on dirait, somewhat decent. Ok, bon bah il va pas jouer le side. Hein. Il a pas pris les aspides. Je pense que ça veut dire... Ça veut tout dire. Il va juste jouer ses archanges peut-être. Et full chercher des artés et tout quoi. Pas perdre le temps de choper de la dwelling. Plutôt vraiment te concentrer sur rendre tes archanges le plus fort possible. En ayant justement le héros le plus fort possible tu vois. Attention au mana qui commence à se réduire. Mais prochain tour il peut finir dans la ville du bunker souterrain là. Et certainement qu'il aura le temps de... Enfin 74 mana seront certainement suffisants pour jouer le tour. Ah, attends, c'était peut-être Gorgon amélioré. Mais non, non, je crois que c'était... Je crois qu'il a eu ces deux Gorgon. Ouais, ouais. Les golems qui... Enfin, les élems qui sont pas mal pour tempo. Archery. Ok. Ah, voilà, ça y est. On respire. On vient de choper plus 4 partout. On va pouvoir faire peut-être ce collier. Je pense avec les spells quand même. Quand même là, il peut Chain Lightning. Bon, ok, il veut pas faire le collier. Peut-être que de toute manière, il se dit qu'il s'en fout. Au Final Fight, il aura l'anti-berserk. Ce qui pourrait être intelligible. Je peux comprendre. Mais je suis pas sûr que ce soit pour cette raison qu'il ait pas fait. Je sais pas pourquoi, juste. Ok, ça fait des allers-retours avec les mouvements restants. C'est parfait. Bon, il peut très vite être très fort. Hein. Il peut très vite être très fort. Faut faire gaffe, faut pas le sous-estimer. Pour l'instant, Kira est large devant, mais ça ne veut rien dire. En plus, d'ailleurs, il commence à plus être si devant que ça. Ok, ça chope le plus 10. Ouh, ça envisage un Dragon Phaser là. Ou alors c'est juste qu'il avait pas de bot et du coup il préfère avoir des bots. Des fois qu'il trouve rien. Je sais pas. Bon, il est tombé sur un break super simple. C'est cool. Il avait déjà des gorgones normales. Ah ok, bon, merci. Bah écoute. Putain, c'est Maple qui doit juste prendre la relève. Putain. Ok, ok. Ah, il hésite. Diplo ou pas diplo. Il a pris diplo. Je suis limite surpris qu'il ait autant hésité. Il a eu la box tous les spells. Normal, hein, il a un héros avec Wisdom, donc c'est très très fort. Il a plus besoin des tomes du coup. Là, faut partir sur le principe qu'il a les 4 tomes d'équipés sans avoir besoin de les équiper. Et c'est très cool. Surtout que ceux que tu avais déjà avant, tu peux les vendre. Et les tomes se vendent quand même très très cher. C'est pour tes futurs calculs de contenu de box. Je voudrais pas que tu te gourdes dans tes games. Ah non, t'inquiète. C'est juste que je croyais qu'il avait eu Gorgon et pas Gorgon. Mais dans les deux cas, ouais, c'est 15. Upgrade ou pas upgrade. Et le basilic, c'est 20. Pardon. Alors, on est à nouveau du côté de Reni. On avance dans la game d'ailleurs, non? On est à quoi? 1-3-6, un truc comme ça? 1-3-6, exactement. 1-3-6. Reni n'a pas l'air de build. Peut-être qu'il build sans que je m'en rende compte de la forteresse. Je serais pas surpris. Ah oui, il a build. Là, il a fait un fort. Non, pas là, je veux dire, mais en gros, on voit que les deux icônes ont des forts. Donc il a fait un fort dans les deux, donc il est build les deux. Ok, ok. Stylé. Je suis désolé, hein. Putain, ça me prend la tête. Du coup,
Il a eu le Golden Bow qui est pas mal en tempo avec ses elfes. Oh là, il aurait peut-être dû faire un stack de plus quand même. Ok. Ouais, il chope pas mal de trucs. Hein. Là, il commence à avoir un sacré setup caster en réalité. Ok, ça build Citadel. Il a déjà build les Wyvern. Il va double build Wyvern. Ouais, c'est normal, c'est ce que t'as envie. Ah non. Pourquoi il a pas double build Wyvern? Parce qu'en gros, les Wyvern, en gros, c'est ce que tu préfères au mid. Tu peux faire les tier 5 et les tier 6. Non, tier 6 et 7, pardon. Tout comme dans ton biome, parce que c'est les deux dwellings que tu trouves. Je vais tousser un bon coup, ça m'a saoulé. Ça me prend la tête, si vous saviez les zamzam. Bref. Et du coup, je disais, ouais, vu que t'as des dwellings que de tier 6 et 7 dans le désert, c'est clairement ce que t'as envie de développer à fond, tu vois. C'est ce que tu peux choper le plus. Après, dans les box, t'as plus de box de tier 4 et 5 quand même que tier 6 et 7, c'est vrai. Salut Sneaks. Comment ça va, frérot? T'arrives... En vrai, on est déjà à plus de la moitié de la 3ème game. Malheureusement. Elles sont passées vite cette game. Et ça me saoule. J'ai envie de tousser toutes les 2 secondes. Je sais pas ce que je dois faire. Tu passes pas sur la POV de Kira? Si, totalement. C'est juste que je suis un peu perturbé là par ma toux. Désolé. Après, pour ta rencontre contre Asilium au tournoi. Ah, j'affronte Asilium? J'avoue que je savais même pas. Il y avait un tour qui devait se jouer. J'attends depuis un petit bout de temps. Mais j'avoue que bon. En fait, on le fait sur quoi le tournoi? On le fait toujours sur la V1 ou la V2? Hop. Parce que si c'est sur la V1, j'avoue que bon. Je vais pas être très enthousiasmé à l'idée d'y prendre part, tu vois ce que je veux dire? Il vient de se terminer entre Gears et Asilium, la V1. Ah ok d'accord. Ça tranquille toi, ça joue vite là. Ouais, bah, on commente juste, ouais, ça, on commente les meilleurs joueurs au monde, donc ouais, ça joue super vite. Ok, bah du coup, Asilium, je sais pas, je vous dirai ça. Oh là là. Oh là là, Régnier en PLS. Oh putain, ça fait mal au cul de voir ça. Non seulement il y a eu stack upgrade, donc déjà unlucky, mais en plus il a moral gros. Et en plus c'est un stack, tu peux pas le péter à la magie. Donc ouais, il est obligé d'invoquer des LM et faire une game super chelou. Il va devoir force field. Mais gros, pourquoi? Mais non, mais il avait un beau force field là. Bon. Bon. Compliqué là. Oh! Oh le bâtard! Oh le bâtard. Oh il est chaud. Oh il est chaud de ouf. Il a fait PDDF. Non, c'est pas perdu du tout. Mais il a fait PDDF. Il a fait Power of the Dragon Phaser. Oh il est trop chaud. PDDF à 1.37 ma gueule. 1.37. T'imagines? Putain. Pardon. Bonjour, je voulais savoir si tu avais retiré des vidéos de ta chaîne hier. Je regardais une vidéo de duel. La map où tu choisis un set des troupes et après c'est un combat. Elle datait d'environ 8 mois, elle a disparu. Alors, salut à toi Piloderman frérot. Sache que j'ai jamais retiré de vidéo, donc ça c'est sûr. Et ensuite, ça ce que tu décris c'est clairement Duel Arena. Et Duel Arena, on a commencé à y jouer il y a max genre 2 mois. Donc ça peut pas dater d'il y a 8 mois. Je suis désolé mais ça concorde pas. Putain ça me saoule. Et c'est de pire en pire. La tête de homme. Putain, c'est en train de m'exploser mon live et mon record. Ça me casse les couilles. Bref. T'inquiète, y'a pas de souci. Mais normalement, elle a pas été supprimée, non. Et même je peux te garantir parce que
À moins que YouTube me les strike sans que je sache. Mais mis à part ça, non, j'ai rien retiré. Le miel, vous pensez que c'est vraiment efficace? Ça me paraît bizarre comme votre histoire. Genre en mode cry, t'as plus de chat dans la gorge après. Peut-être, hein. Peut-être que vous êtes... Ok, bon, tout le monde me dit oui. Vous voyez déjà, lait plus miel. Ça y est, déjà, il y a 2 écoles. Oh, mais les gars, vous avez vu ce qu'il vient de faire? Oh, mais PDDF, j'avoue, tu peux clean tout à Chain Lightning? Tout le monde qui sort. Tout le monde qui sort. Du chat, je suis mort. Ça va quoi, mes amis? Le plus miel, lait et miel, tout sèche miel. Attention aux ours si tu pars chercher du miel dans la forêt. Putain frérot, tu sais que heureusement tu me l'as dit parce que là j'étais à 2 doigts de partir aux eaux de Beauval pour capturer un petit peu de miel des ours là. Ça va quoi tu dis? Salut à tous les Zamzam. Les viewers de l'ombre qui donnent des conseils de santé. En direct de Doctissimo. Bon. Bah du coup maintenant, ok, Kira a son petit orbe d'air. Mais on sait que ça va servir à rien, l'orbe d'air. Parce qu'en face il y a PDDF. Oh, quand il va s'en rendre compte, Kira, il va faire une tronche frère. En tout cas, Kira, il a péta les 2 bunkers. Attends, mais en face aussi, il y va. Attends. Ah, mais il reach pas. Ah bah si, il est là. Attends, il est où? Ah non, il est là. Ouais, si Kira continue toujours tout droit, je pense que il se fait pas reach. Ah bah de toute façon, il est on portal. Bon. Je pense qu'il voulait commencer à Demon Farm. Il espérait trouver une box de Pit Lord. Et qu'il est grave déçu d'avoir eu des box de tout sauf de Pit Lord. Parce qu'il a eu box de démon, d'Efrit et de T7. De Devil. Thé gingembre miel. Ah tu vois, il y a encore un nouveau truc. Thé citron gingembre miel, gros. Putain. Si tu ne crois pas le chat sur ses conseils, interroge ChatGPT, lui ne mange jamais. Frérot, alors tu veux avoir une petite anecdote sur ChatGPT avec moi justement. ChatGPT, moi justement, mes potes et tout, ils me disaient, ouah, c'est un truc de ouf, il se trompe jamais et tout. Je leur dis, mais il y a des hommes qui peuvent se tromper, vous êtes fous quoi. Et je lui dis, et genre, justement, je leur ai dit, si je pose des questions sur Hero, c'est sûr, il se trompe. On a testé, et je lui ai demandé simplement quelle est la faction la plus forte de Heroes. Il n'y a pas de réponse universelle, faut varier. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Que Necropole c'était super fort avec les Minotaurs. Donc, frère, si je lui demande, il faut quoi pour la gorge? Et qu'il me dit de l'acide nitrique, crois pas, je vais aller à la pharmacie du coin demander de l'acide nitrique, ma gueule. Bon, bref, si Dragon Phaser, en fait, ça te rend immunisé à tous les... Putain. Péter mon crâne. Qui peut me bibi du miel en vite fait, là? Ça te rend tes troupes... Ça rend tes troupes immunisées à tous les sorts de niveau 1 à 4. Sur duel, c'est encore plus fort que de base. Parce que vu que t'as pas Implosion, qui est le seul sort qui est de niveau 5 qui fait des dégâts et qui du coup passe à travers PDTF, et ben il est ban et du coup t'es tranquille quoi. Tu peux juste pas subir de dégâts de magie. Ça veut dire que ton adversaire ne peut que se buff et summon. Vas-y de Choi, bonne soirée à toi frérot. Et je sais que tu trollais mais c'est juste ça m'a rappelé cette petite anecdote. Après il a raison, Necro avec des Minotaurs c'est fort. Alors, c'est vrai que du coup les Minotaurs ont pas moins moral. Putain, ça me casse les couilles. Mais... Bon, il était clairement en train de dire que tu peux recruter les Minotaurs. Et que c'était des unités de la faction Nécropole. C'est un modèle de baratin, il va toujours te donner une réponse pour te faire plaisir sans savoir si c'est vrai ou faux. Der. Oh là là, le raise avec les archanges. Ouh là. Wyvern. Attention au moral, mais avec les archanges, il peut mélanger 3 factions sans avoir de mauvais trucs. Attends, mais j'avais pas vu. Citron, miel et rhum pour bien dormir. Attends, je vais essayer de bien prononcer ton blast, frérot. Mais du coup, je sais pas comment on dit le 1. Est-ce que c'est un I ou quoi? Je vais t'appeler Mescal.
Bienvenue Mescal. Merci pour ce petit conseil. Tu fais trop zizir. Mescaline, ok. Je me disais, mais je voulais pas dire de la merde. Salut Mescaline. Bienvenue à toi frérot. Heroes 8, ton armée sera en NFT. C'est vrai, peut-être qu'il a juste des infos qu'on n'a pas quoi. Putain, il est trop chaud le frérot. Je suis même plus dans la game. En même temps, bon, ils font leur bail, on connaît, ils vont faire que farmer, frère. Ils vont faire que farmer. On a vu Power of Dragon Phaser, donc lui il a tous ses items, c'est finito. Et la seule question c'est est-ce que Kira va se baser sur des Chain Lightning et tout? Si oui, bah il va être bien déçu. C'est pour ça qu'il prenait pas le collier, il s'en fout, il voulait go Power of Dragon Phaser direct. Vous avez vu, ça rebondit pas sur ces trucs, c'est insane, c'est trop fort, c'est trop stylé de farm avec. Du Chain Lightning, t'es immunisé. Toutes tes unités sont des dragons d'or. Il y a des infos jusqu'à 2021. Merde, fais pas trembler le bail. Putain, j'allais encore faire trembler le bureau. Putain, je suis vraiment un novice streamer. Hein. Comment ça, un streamer novice? J'ai dit un novice streamer. Putain, là, attends, gros, là, il lui a mis une foudre. Les dégâts de la foudre, avec seulement 29 spell points, il a tué 20 licornes. Ok, ça passe. Il peut passer par là. Ah non? Construit pour pas avoir à faire l'aller-retour. Il a cliqué alors qu'il n'y avait aucune unité, je suis mort. Ah mais vous... Ah si, vous voyez avec le POV, c'est bon. Il avait rien recruté, il a tout recruté, je suis mort. Et là je peux bouger, ça fait rien, voilà. Passe comme ça plutôt. En fait c'est parce que je me mets comme ça. Du coup en fait faut que je me mette accoudé à ma chaise. Et du coup là je peux taper du pied. Et ça fait chier personne. Voilà. Le novice streamer qui devient meilleur streamer. Alors Kira, qu'est-ce que tu nous fais frérot? Parce que là on commence, en vrai faut un petit peu être sérieux parce que ça commence vraiment à être la fin de la game. 1-4-3, Final Fight 2-1-2, ça commence à se rapprocher vraiment. Parce que ils peuvent totalement décider de s'aggro, enfin c'est Kira du coup qui peut totalement décider de push le mid avant d'avoir la prod de 2-1. Je le vois très mal faire ça vu qu'il build Archange. Mais et en plus, faut savoir que là, plus il se bat tôt, plus c'est à l'avantage de Reni. Parce que vu qu'il a déjà son PDDF, vu qu'il est immunisé aux dégâts des sorts, et que bah forcément on sait que plus c'est tôt dans la game, plus les sorts à dégâts ont de l'impact, plus forcément être immunisé aux dégâts des sorts et toi pouvoir mettre des dégâts de sorts, c'est impactant de fou. Zerator, prépare-toi, le J sera la prochaine Zidane. Si seulement ma gueule. La vie ce streamer qui devient Attends quoi? À streamer avec des vis. Putain frérot, j'ai pas compris, je suis désolé. Et Kira a Diplo aussi, donc il va chercher la farm, non? Oui, oui. Il peut totalement. Après, il peut aggro, mais ouais, moi je le vois pas aggro. Je le vois totalement rester passif jusqu'à 2-1-1. Ah, le novice streamer qui devient streamer avec des vis, putain, frère. En plus, normalement, les blagues catégorisées dites de merde, normalement, c'est ma spécialité. Donc là, j'avoue, je me suis grave déçu. Bien joué à toi, frérot. Et je me fais honte. Du coup, Brightest, qu'est-ce qu'il fait? Il farm des stockpiles. Pourquoi il farm des stockpiles? Pour build ses forteresses, du coup? Parce que c'est que ça qu'il build. Ok, ouais, il build une forteresse chaque tour. Mais il a que les Wyverns. Vous avez vu, il a que Wyvern. Attends, tour 5 Basilic, tour 6 Gorgon, tour 7 Wyvern, tour 7 Hydre. Donc en fait, il peut encore triple build. Il a encore le temps, je pense. Bah, de toute manière, c'est pas je pense, c'est sûr. Quand est-ce que tu level up Advanced Streamer? Encore que j'ouvre quelques Pandora Box d'XP, frérot. Mais j'essaye. Je farm. Je l'avais pas aussi. Du coup, Kira qui continue à farmer, quoi, qui est tranquille, hein, il fait ses petits bails, quoi. Ok, il a right-click Cage of Warlord, donc le bâtiment pour se donner plus un def perma,
que tu as envie de choper avant le final fight. Il se prépare au final fight, rien de surprenant vu que c'est dans maximum 5 jours. Ok, Brightest. Brightest qui, du coup, va farmer des ressources pour pouvoir build à chaque tour. Mais ça va être chaud hein, quand même là au niveau écho. Ouais, non, ok. Pourquoi il a pris... Non, c'était juste pour passer. Je me disais pourquoi il a pris l'orbe anti-dispel, mais c'était juste pour passer. Ok, il va simplement prendre ses dwellings de Wyvern et faire un power stack de Wyvern, visiblement. C'est vrai que les Wyvern avec Power of the Dragon Phaser, ça va être super fort. Ouais, il a pas envie de tèche CP gaz. Mais pourquoi il a pas tèche le... Gros, le diable? Pourquoi il garde le diable? Il veut vraiment juste pour un moins 1 luck? En gros, diable ça met moins 1 luck. Donc c'est encore plus fort avec Power of the Dragon Phaser parce que tu sais que tu pourras prendre que des dégâts physiques, pas des dégâts magiques. Donc j'entends, le moins 1 luck est cool. Mais c'est un diable pas upgrade, donc il donne même pas de speed prio. Plutôt que stack les Wyvern que tu vas choper dans les dwellings, je sais pas. Bizarre. Bizarre. Franchement bizarre. Je reviens. Attendez, parce que j'avais la table. Pourquoi c'est dans maximum 5 jours? Parce que justement, c'est un tournoi où il y a la roulette de Final Fight qu'on tourne. Et là, c'est tombé sur 2-1-2. Donc Final Fight forcé, pardon. Ah, il va peut-être aggro. Ah, là, ce qu'il fait, là, il collecte les dwellings maintenant, là. Alors qu'on est à un 4-5, donc ça peut peut-être être fin du tour en ville, into 1-4-6, 1-4-7. Pour pas qu'il ait la prod. C'est possible. On va peut-être avoir une aggro sur cette semaine, qui serait pour le coup, clairement, à l'avantage, je pense, de Reni. Parce qu'une prod d'Archange, ça fait mal. Donc la prod de Kira, elle est forte. La prod de Reni, je pense, elle est moins forte. Et en plus, encore une fois, plus t'es tôt dans la game, plus les sorts à dégâts ont impact. Et Reni étant immunisé aux sorts à dégâts, c'est totalement en sa faveur, à son avantage. Ouais, y a pas de souci. La première game, ouais, c'était 1-4-2, là 2-1-2, enfin, la deuxième 2-1-2, et là encore 2-1-2. On a eu que des games rapides et ça fait bien plaisir. Je te cache pas, c'est pas pour me déplaire, frérot. Alors, Reni. Reni qui... C'est ça, il Gorgone Basilic. Mais il arrivera pas à faire Hydre, non? Ou... Ender, Destroy Undead. Ok, il fait pas la stockpile là, ou l'a peut-être déjà faite surtout. Il veut faire le beau? C'est bizarre de vouloir faire beau juste... Enfin, il l'a, hein, mais... Certes, il a fait archery, mais... Mais il a juste des elfes, quoi. Ah, mais attends, mais c'est vrai que ces elfes vont pas pouvoir se faire chain. Et ça change quand même pas mal. Les gorgones vont pas pouvoir mourir au spell, va falloir les chercher à la mano. Oh gros, c'est une dinguerie en fait comment il le counter. Il a fait full gorgone. Et du coup, bah les gorgones, elles arrachent les archanges en vient. Donc comment tu les gères les gorgones? Bah avec tes spells. Mais comment tu fais si elles sont au Power of the Dragon Phaser? Oh là là, il est solide Reni là. Il fait une game de zinzin. Oh là là, la game Dragon Phaser, elle est folle. Insane. Là franchement, non, Reni, je suis désolé. Reni, il est trop chaud là. Sur ce BO3, Reni, il est trop fort. Je vais peut-être revoir mon classement des meilleurs joueurs Heroes, moi. Hein. Putain. Waouh. Trop impressionnant. Ah ouais, mais du coup, là, c'est vraiment la merde, là, pour Kira. Hein. Après, 28 archanges, c'est énorme quand même, mais enfin... Il a la speed prio, ça c'est sûr. Il aura la speed prio avec ses archanges. C'est ouf. C'est ouf. Et c'est ça. Je vous l'avais dit, les zamzam. Ça se voyait à ses déplacements. C'est un rush 1-4-6. Ouais, il prend des grosses stats up. Il va mettre ses vrais équipements pour PVP. Oh là 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 là.
Alors, on dirait qu'il anticipe un Dragon Phaser parce que il met le truc, il met le torse pour réduire le spell pot. Au lieu d'augmenter le sien. Et on s'en fout que tu augmentes ton spell pot contre Dragon Phaser parce que ça va juste influencer pour augmenter le nombre d'élèves que tu invoques, bien sûr. Mais par contre, si tu réduis le spell pot adverse, bah forcément c'est mieux. Mais Streamac. Je pense pas, je pense qu'il déduit avec ses stats. Quand t'as un setup caster, t'as beaucoup plus de spell pot que de stats physiques, surtout quand t'as un héros caster, tu vois. Et il doit se douter. Eux, tu vois, c'est des pros, gros. C'est pas comme moi où je vois un Dragon Phaser toutes les 1000 games. Eux, je pense ils considèrent très souvent Dragon Phaser. Ils le font pas très souvent, mais au moins ils le considèrent très souvent. Et que clairement, ils s'y pensent toujours. Est-ce que l'adversaire peut avoir ça ou ça ou ça? Il n'y a pas plus intègre que Kira. Ah oui, non, mais. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat, oui, c'était plus une blague de la part d'Archer, hein, t'inquiète. Mais c'est intéressant d'en parler quand même de pourquoi est-ce qu'il peut justement en déduire naturellement qu'en face il y a un Dragon Phaser. En fait, il a des stats trop élevés pour avoir Iron Fist en face. Et il a des stats magiques trop basses comparé à ses stats physiques. En gros, elles sont trop homogènes, ses stats magiques et physiques, pour qu'il ait un setup caster. Donc qu'est-ce qui te reste comme option pour un Visit Dragon Phaser? Donc, je pense que c'est ça. Du coup, il aura pas Elixir of Life. Par contre, Dragon Phaser, ça t'empêche d'avoir Elixir of Life. Encore heureux parce que bon, c'est tellement pété sa mère. Et... Et du coup, en gros, ça t'occupe l'emplacement de tes anneaux. Du coup, tu peux pas avoir Elixir of Life. Mais bon. Je sais pas. Est-ce que Brightest, il a... Ah, il a pas ses box all spell par contre. Il est pas allé jusqu'au bunker du side Inferno. Par contre, il prend vraiment du coup le -1 luck quoi. Il le garde là. Genre, il va se taper lui-même un -1 moral. Il a leadership ou pas? Je crois pas qu'il ait leadership. Hein. Et ouais. Ok. Bon. Un peu Zarbi. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. Il a pris collier anti-berserk, ok. Il a beaucoup build de mid, du coup vous voyez c'est un archange chaque tour que les tours tuent. Ce qui est quand même très très impactant quoi, c'est quand même pas de la merde. Alors là il faudrait qu'il tue les elfes en réalité. Et voilà, là il est pas surpris. Vous voyez pas sa cam, moi je la vois et... Poker face. Pas surpris qu'il y ait PDDF en face. Alors normalement il faut qu'il tue ces elfes, pourquoi? Parce qu'en fait, en face, il a Bow of Sharpshooter et du coup, les elfes vont faire des dégâts colossaux. Donc, il choisit pas de prot air. Il va plutôt envoyer un clone qui va... Voilà. Bon. Bon. Ça, c'est fait, frère. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Alors, ensuite, on va voir juste pour le premier tour, qu'est-ce qu'il envisage, le poteau. Chain. Oh là, cette chain, elle fait aucun dégât. Cette chain, elle fait aucun damage. Par contre, il a 38 de def. Hein. Contre seulement 20 d'attaque d'Adelaide. Mais on a vu que c'était pas assez pour couvrir les grands elfes. Ouais, bon, il a déjà plus de shooter, sachant qu'il a un... Ouais. Ah, ça va peut-être être compliqué, là. Hein. S'il envoie à chaque fois un clone d'archange pour exploder les gorgones, ça va être compliqué. Hein. Les gorgones, elles sont enfermées dans leur château. Faut les faire sortir avec un spell parce que tu peux pas ouvrir la porte vu que les Ifrites ils bloquent hein, l'accès. Il a déjà utilisé son raise sur les archers, ok. Prot air. C'était très bien joué, un premier tour il tue les shooters. Et deuxième tour du coup vu qu'il n'y a plus que la magie qui peut le taper, il prot air. Alors que dans l'autre sens, il se serait pris et les shooters. Enfin il se serait pris les shooters plutôt qu'une chaîne d'éclairs. Et il devait soupçonner un Bow of Sharpshooter, ça doit être une combo connue avec... Power Visit Dragon Phaser et les sharpshooters, enfin du coup les elfes qui deviennent des sharpshooters avec le Bow of Sharpshooter auraient explosé ces archanges pour le coup. Ils auraient mis des dégâts de fou. Je pense qu'ils auraient tué quoi
14 archanges, un truc comme ça. Surtout qu'il aurait pu faire un autre cast en plus, ouais. Ouais, clairement. Super bien joué de la part de Kira. Très très bien joué. Bon, alors pas d'élixir of life en plus, donc ça pour le coup, ça... C'est embêtant quand même pour... Ah non, mais attends, il y a que 24 attaques, oui, non. Il aurait peut-être pas tué tant que ça d'archange, mais je pense que c'est dans tous les cas mieux. Ok, il fait une strat harpie. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra quand même aller les chercher, ces nains et ces gorgones. Il les stack parce qu'en gros, il veut faire un paquet d'unités qui soient indestructibles, tu vois, ensemble. C'est bien, faut tout le temps garder ensemble tes gorgones et tes nains. Parce que si une unité adverse commence à... Enfin, si ton adversaire commence à se mettre toutes ses unités sur un de tes stacks, et bah justement, t'as l'autre stack pour le backup et ça fait très très mal, quoi. 38 de dev, gros, ça va être tellement dur à tomber sans les spells en vrai, par contre. Mais tant qu'il peut hit and run avec ses archanges, ça va être une sacrée dinguerie pour justement les gérer. Il spam... Ah bah oui, tu peux pas chain les LM. Ah ouais. Ah ouais, tu peux... Ah ouais. Je m'en entrouche carrément. Tu peux pas chain les LM. Ah, j'ai plus d'eau, sa mère. Oh, l'horreur. J'ai plus d'eau. Qui dit... Oh, le bâtard. Ah bah non. Ah bah non. Attends, je croyais qu'il avait skip le cast de Kira, mais en fait non. Ça servait à quoi l'hypnotize là? Je sais pas trop à quoi. Il sert. Salut Rodin, on est sur la bataille finale de la 3ème game. Interdit de décéder en live. Putain. J'espère que je me fais pas ban si je meurs. Ouh, Frenzy. Oh, ça va faire une hit and run sur les basiliques. Oh là là. Oh, les basiliques qui vont prendre. Oh là 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 là, ça a fait mal. C'est vrai que ça, c'était super bien joué. Hein. Tu prends la riposte. Frenzy, boom, one shot. Ouais. Très très solide. Il y a les marksman qui peuvent saper petit à petit le nombre de gorgones. Il peut pas buff ses troupes non plus. Hein. Ça, par contre, c'est le désavantage de Dragon Phaser. Il peut pas se prayer, il peut pas se shield, il peut pas se clone, il peut pas se téléporte. Oh, mais j'avoue, il peut pas se téléporte par contre. Ah, mais du coup, ces gorgones sont enfermés forever. Limite, il pourrait se péter sa propre catapulte à coup de Chain Lightning. Enfin, de Meteor Shower. Bon, là, il a déjà fait un trou. Mais s'il avait pas fait de trou, ils étaient enfermés à vie et ils pouvaient pas sortir, genre. Et sauf qu'il va pouvoir se raise. Bah ouais. Et bah ouais, il peut clone raise. Et oui. Et donc là, toutes les pertes des archanges qui ont été subies à cause des tours sont annulées, tout bonnement. Ouais. Ah ok, d'accord, ils font aucun dégât les marksmen. Attends, gros, quoi? Ils ont tapé du 20. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont mis 21 et 22. Ah. Attends. Ah mais oui, on est sur POV de Rennie depuis tout à l'heure. Pourquoi il voudrait péter la catapulte? Je sais pas. Ok, Kira, alors. Revenons chez Kira. Ok, Frenzy. Ouais, bon, c'est fini. Hein. C'est globalement fini, là. Putain, les hit and run avec Frenzy, j'avais jamais fait ça et trop stylé. Hein. Là, il va pouvoir raise. Il va pouvoir clone raise. Ouais. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire là. Il a Earthquake. Il a Earthquake.
Il a fait tremblement de terre pour péter du mur. Ouais. Ok. Bon, il a full bloqué avec full stack d'LM. Il peut faire encore des stacks et des stacks d'LM. Mais ça mène à quoi? Il peut gagner là? Vous pensez qu'il peut gagner, Reni? Pour moi, il a aucune chance. Parce que... il peut se raise toutes ses pertes, quoi. Et là, en fait, ils peuvent plus... Même 8v1 les archanges, là, c'est mort. Il se raise tout et il a plus de Gorgone, en fait, genre. Il essaie de faire assez de pertes pour qu'il puisse pas tout raise. Mais normalement, là... Et là, il fait quoi? Oui, mais du coup, voilà. Il fallait clone pour raise avant de taper. Parce que là, du coup, tu fais moins de pertes. Et il s'est bodyblock, il s'est mal positionné. S'il se mettait là, et qu'il moralait son clone, il pouvait taper là. Bah ouais, non, là, gros, t'as misplay. Ah, putain, Kira qui misplay hard, là, pour le coup. C'est un vrai misplay, là. Hein. Là, pour le coup, ok. Choqué. Attends, il va vraiment essayer de gagner que avec les tirs de tour? C'est vrai qu'au bout d'un moment, il va plus avoir de mana hein, s'il continue à faire... Pour moi, il a fait un mauvais cast. Pour moi, Earthquake, il n'y avait pas trop de sens. Il continue à Earthquake pour plus qu'il y ait les tours. Ok. Donc là, il pète les tours. Pourquoi autant accélérer plutôt que juste... Il aurait pu juste laisser la catapulte péter et faire un clone à la fin pour raise tout... Parce que en gros, avec un seul clone, il raise 10 tours de tour, justement. 10 tours de tir de tour. Ouais, la tour qui veut pas péter... Putain, c'est quoi ce tour de fou, là? C'est quoi ce... Frère, on est déjà au 13ème tour. C'est quoi ce match de fou furieux, là? Bah du coup, là, pour le coup, qu'il ait beaucoup de power, c'est important pour la durée des buffs, carrément. Truc rarissime, mais... Pourquoi il a mass dispel? Je sais, ils sont plus hypnotisés, ces diables, mais quel est l'intérêt? Et gros, mais... Je trouve son playstyle ultra chelou, Akira. Alors, soit il y a un truc évident qui l'empêche de faire ce que moi je ferais et je me serais fait exploser la gueule parce que j'aurais pas vu. Soit il est en train de se throw un petit peu la game, là. Il a déjà plus que 109 mana. Mais en fait, enfin... Ouais, ce qu'il y a, c'est que les 38 de def sur les LM, c'est vrai que du coup, tu les one-shot pas. Vu que tu les one-shot pas, ça change tout, en fait. Non, mais je crois que c'est... Putain, il va win, ce fou. Reni, il gagne, là? Attends. Mais en fait, après, comment Reni gagne, aussi? On peut se poser la question, comment il gagne? Mais si Kira, il clone pas, frère... Ok, d'accord. Il est full. Non, il est pas full, d'ailleurs, mais bon, pas loin. Ok. Il rehypnotise. Il a détruit le donjon avec sa catapulte. Oui, oui, bah, encore heureux, frère. J'avoue qu'au 15ème tour, en ayant lancé 2 ou 3 Earthquake, il y a intérêt à ce qu'il le pète au bout d'un moment, mais... Je suis pas sûr que ça vaille le coup en mana. Ok. Ah, il peut rien faire. Hein. Ouais. Tu peux pas les chain ou quoi. Alors j'aurais tapé ceux du bas, moi. Parce que faut push. Pas mal ça. Ouais, s'il arrive à faire quand même plus que un cast par tour de tuer, hein. Quand même.
Bah oui, il peut raise ses autres stacks. Ah bah oui. Ah putain, j'avoue. Ah ouais, vu qu'il a pas l'anneau anti-raise contre les archanges, par contre c'est un calvaire. Il va pouvoir raise les croisés en plus. Bah oui, il va pouvoir raise tout. Ah ouais, et là par contre ça blague plus. Tu tapes, tu wait, tu raise. Ouf. Ah ouais, ouais. Cette mécanique d'invocation à l'infini, c'est pas un peu débile. C'est limité par ton mana. Tout comme les clones de l'archange. Moi je trouve pas ça... Enfin, moi ça me choque pas plus que ça, quoi, on va dire. Tu claques à chaque fois 20 mana quand même. Hein. Ok, Curse, par contre ça fait très mal. Et le nombre de tours de combat limité à 99 sur duel. Ouais. Après 99, j'avoue, j'ai jamais vu, moi perso, une game durer plus de 30 tours, genre. Mais ouais. Ok. 9 Gorgon. Bon, de toute façon, les Gorgons ont plus un problème. Hein. 9, gros. Au pire, elle proc sur 1 s'il a de la chance. Donc bon. Ouais, 99, faut le faire quoi. J'ai vu Lexiav hier ou avant-hier win une game en forçant les 100 tours de combat. Le défenseur auto-win. D'accord. Ok. Intéressant. Bah merci pour ce témoignage du coup parce que... Ok. Intéressant. Déjà je savais même pas tu vois que c'était dans ce cas là le défenseur qui auto-win. Ouais, là il est sous curse donc il fait aucun damage. Pourquoi il a pas cast? Il a pas cast ce tour. Ouais, en même temps c'est parce que s'il blesse quand l'autre a curse et qu'ils font tout le temps bless curse, bless curse, bless curse, au bout d'un moment il va... C'est lui qui aura plus de mana donc c'est clairement pas à son avantage. Donc là il va devoir se taper tout le combat en curse. Et ça c'est dur. Ou alors sinon il full weight parce qu'il a speed prio. Et au début de son action, donc à la fin du tour quand il peut jouer toutes ses créas, il blesse et il tape 2 fois sur ce tour et le début du tour après en bless. Merci pour ce témoignage. J'avais pas d'autres mots frère. Il a calé ses 2 derniers stacks dans un coin avec 2 BMO de l'adversaire qu'il perma-hypnose pour bloc, pardon. Force field pas cher, ok. Ok, c'est marrant. Il l'a sur YouTube ou c'est un replay Twitch que je peux voir? Parce que j'avoue que ça m'intrigue comme game du coup. Vu en live mais je crois que c'est sur YouTube, ok je checkerai. Pourquoi il tape? Ah ouais pour prendre la riposte, je suis un ouf. Ok. Bon l'avantage c'est qu'au moins les archanges n'en pâtissent pas de la curse. Malédiction hein, curse. Donc bon il a plus que 20 mana par contre. Mais en face il y a presque plus d'LM. Et il y a que 60 mana en vrai. 59 d'ailleurs. 59 c'est important de préciser la différence entre 59 et 60 parce que là on est vraiment au mana près. Et typiquement il peut invoquer que 2 LM pas 3. Avec le 59. Et bah là vous voyez dans cette game c'est très dommage qu'il ait pas eu un one stack de Pégase. Parce que Kira aurait été dans la méga merde là. Parce que les Pégases augmentant de 2 le coût en mana des spells de l'adversaire. Là il aurait déjà plus de mana. Kira. Donc là ce clone il aurait pas pu le faire. Donc je pense que ça va pas être la même game grâce à ce clone. Là c'est la dernière charge. Boum. Et là il va falloir win la fight comme ça. Ouais, tu es le plus gros stack. Ça me choque pas du tout. Parce qu'on pourrait dire, ouais mais là du coup tu prends pas la riposte. Si tu tues celui-là avec ton clone. Mais déjà tu vas tuer moins que 20, enfin plus que 26 si tu tapes là. Et ensuite dans tous les cas, l'autre stack va te finir. Donc dans tous les cas, ton clone est mort. Ouais. Mais ce diable fait une value de fou. Hein. Maintenant je comprends l'hypnotise. Hein. Le diable il tape à chaque tour, il fait des pertes. Et il bloque en plus là. Et il fait bien chier. Putain, il est chaud hein. Reni il a fait un hypnotise de ouf sur le diable. Hein. Putain.
Parce qu'il a vu depuis le début que ça allait être une game super longue. Il a pris directement la value d'Hypnotize. Pourquoi pas tuer le diable? Tu peux pas tuer le diable. En fait, il faut qu'il claque du mana, du coup, sinon pour le faire, tu vois. Et il peut pas. Tu peux pas taper avec tes propres unités Hypnotized. Alors, ce moral fait probablement gagner la game pour Kira. Oh, le miss chance en plus aussi, ouais. Là, je pense que là, il gagne là-dessus. RNG diff. RNG diff. Ouais, là, c'est dur pour Reni. Reni qui a trop bien joué, mais là, le moral, c'est pas possible. Parce que là, il a réussi à trop accélérer la game, là, Kira. J'avoue, s'il fait ça, comment il le tue? Attends. Ah, mais c'est... Bah, attends, mais comment il le tue? Attends, mais s'il hypnotise les croisés... Attends, s'il hypnotise les croisés, il met 2 stacks, c'est fini? Enfin, il atteint les 100 tours. Ah non, il aura pas assez de mana pour le faire assez de fois. Parce que ça dure que 21 tours sans hypnotise. Donc non, non, non. Ouais. Non, je crois que Kira gagne. Putain, cette bataille de fou furieux. Ah, ça y est, et fin du stream, c'est bon, j'ai plus mal à la gorge depuis 15 minutes. Je suis dégoûté. Ça m'a pourri mon live, j'ai mort de ouf, c'est abusé. Bref. J'hésite carrément à mettre le replay à cause de ça, travail. De la part de l'attaquant, je trouve... Bah, l'attaquant, c'est Kira. Kira, pas surpris, hein. Pas surpris qu'il soit extrêmement bon. J'ai relevé un misplay de Kira, là où il a positionné son clone, comment il a tapé et tout. Il aurait pu faire beaucoup plus de value. Mais mis à part ça, ouais, c'était insane. Hein. Ils ont tué 2. Ils ont tué 2. Stat diff. Et puis là, c'est mort. Les nains, ils catcheront jamais les archanges. Puis de toute façon, il se fait fumer en V1. En soi, il reach pas... Attends, là, il peut plus taper Kira. Donc en fait, en face, il faut qu'avec 47 de mana, il crée un différentiel dans le nombre d'archanges assez élevé pour que les nains gagnent en V1 contre des archanges. Sauf que c'est pas possible. Il aurait eu un archimage, il aurait pu flèche magique à l'infini. Attends, mais si! Oh, il y a un plays. Il y a un plays. Ok, faut jouer plein de tours. L'hypnotise, sur les diables, tu le refresh quand il n'y a plus qu'un tour. Le buff au 39e tour, il a plus prot R. Il a plus prot R, Kira. Tu fais 5 chaînes... 4 foudres mono-cibles, c'est fini. Ça va quoi, marquer des FPS? Ouais, je musique de Spyro ou bien? Ouais, Spyro 1. La base des bases. Hypno... Non, il peut pas tenir 100 tours. Attends, ah mais si, là, comme ça. Hypnose, ça coûte... Attends, parce que c'est tellement un coût aberrant, c'est trop bizarre. Quand c'est en mètres, c'est combien? Ça passe à 15. Donc là, il peut faire encore 3 hypnotises. Donc non, ça tiendra pas. 7 tours de plus, on passe à peu près à 36. Plus 3 fois 21, 63. Oh, ça se joue à un tour près? Oh, mais si, il peut! Il peut! Il peut! Il peut! Il peut! Si, si, si! 3 fois 63. Parce que en un tour, il lui restera un tour. Mais en un tour, il pourra jamais one-shot les... Non, 3 fois 21, pardon, ça fait 63, Marcadet. Et c'est 189. Mais en gros, oui. 3 fois 21, 63. Mais non. Non mais attends, mes frères, mais c'est la game la plus folle que j'ai vue de ma vie. Non, t'inquiète. C'est la game la plus folle que j'ai vue de ma vie. Mes frères, mais gros, c'est trop une dinguerie.
Parce que certes, Kira a très bien joué, mais je suis pas d'accord. Moi, enfin, je trouve que c'est Reni qui a ultra carry son fight. Enfin, genre, Reni, je pense il a joué, mais un truc de fou. On pourra dire Gifu, de zinzin. Il a l'air de l'avoir compté en tout cas. Ouais, il a pas l'air très content. Je peux vous décaler la cam à la fin, là, si vous voulez. Attendez. C'était pour pas gêner, mais maintenant qu'on est dans le fight... Je vais vous laisser le 0 spell point. Et il a l'air d'avoir capté, ouais, le frérot. Mais gros, c'est trop une dinguerie. Non, mais c'est... Putain, mais tout se joue tellement à rien, c'est un truc de fou. Mais vous savez qu'au moins 3 fois, j'ai eu un changement de ok, c'est win pour lui. Genre au début, je me dis que c'est win pour Reni. Petit à petit, Kira commence à comeback et à un moment, il fait un gros truc, je sais plus, genre où je me dis ah putain, c'est win pour lui. Je me redis c'est win pour Reni, je me redis c'est win pour Kira. Et là, je suis en mode mais c'est win pour Reni. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait pas attaquer avec l'archangel le petit gnoll parce que tu peux pas attaquer tes propres unités qui sont hypnotisées. Donc il pouvait pas tuer le diable. Voilà, oui, on est d'accord. Kira qui le dit. Tu l'avais? C'était... Oui, voilà. C'était one off, but like I don't have the damage. Et exactement, on a tout compris, ouais, c'est ça. Il a dit, c'était à un tour de pouvoir. Mais alors, you have speed, mais ça change rien. You have speed. Tu t'en fous. Tu peux hypnotize une troupe qui était... Ah! Tu peux peut-être pas hypnotize une troupe qui est déjà hypnotized. Du coup, si tu dois le refresh quand il est plus hypnotized, effectivement, Kira ayant la speed prio, et ben il peut rentrer dans les nains, quoi. Ou tuer... Ok, ouais. Ok, c'est ça. Non, l'archange, c'est 2 places. C'est l'ange qui a une place. L'archange, t'as vu ses grandes ailes, là? Regarde-le. Pourquoi pas le nain? Ouais, non, il avait pas la place, ouais. Il était body block. Il rejoue le fight en local. Voilà, il va tester. Il est en train de tester s'il peut hypnotize un cible déjà hypnotise. Et non, tu peux pas. Bon bah alors là, on a appris un truc de fou. Enfin, bon, nous, on va peut-être rarement l'employer, ce tricks, mais... Bah voilà, lui aussi, il est Kesho. Alors, je peux vous dire, pour que Kira apprenne un truc en duel final, c'est que c'était vraiment un duel final de baiser. Vous voyez, lui-même, il a littéralement dit, mais tu avais la win. De quoi? PDF, m'excite. Oh! C'est encore plus que ça! C'est encore plus que ça! Les Zamzam, oh putain, la dinguerie. C'est plus que ça. En fait, si, tu peux hypnotiser une troupe qui est déjà hypnotised de base. Sauf que quand il l'hypnotise, ça passe avec le bonus de Dragon Phaser, justement de Brightest. Quand Brightest hypnotise les diables, et ben les diables ont les bonus d'artefacts visiblement de Brightest, qui est illogique parce qu'ils gardent le moral de Kira. Donc c'est illogique de ouf. Ah, il a fait un raid. Il garde du coup le bonus de Power of Dragon Phaser et du coup il est immunisé à l'hypnotise. Il peut pas le réhypnotise parce qu'il est considéré chez lui avec le Power of Dragon Phaser qui hypnotise, enfin qui immunise au sort de 1 à 4. Oh putain, c'est un truc de fou. Faudrait plus de cast comme ça, c'est ultra intéressant. Bah merci beaucoup Marcadé. Bah écoute, genre, là c'est le deuxième de la semaine hein, et je vais en refaire un bientôt parce qu'on est en période de tournoi justement dans Duel Legends. Donc j'en profite parce que c'est pas tout le temps tu vois qu'il y a une période de tournoi comme ça avec des joueurs exceptionnels.
Du coup, j'en profite tant qu'on est dans la période de tournoi. Là, on est dans les matchs de zinzin, tu vois, on est vers la demi-finale, un truc comme ça. Donc, ouais. Du coup, Hypnotize, c'est incroyable avec PDF, non? Bah, pas spécialement, c'est juste que tu peux pas te faire Hypnotize quand t'as Power of the Dragon Phaser. Mais de base, Hypnotize, car celui qui a sa troupe hypnotisée ne peut pas la debuff. Ah! Bah si, attends, lui, il avait réussi à Mass Dispel à un moment. On est d'accord que Kira, à un moment, il avait Mass Dispel. Il a Mass Dispel, ça a purifié son diable. Mais j'avoue, ça n'a aucun sens, parce que si, c'est sûr. À un moment, il a Mass Dispel et ça a enlevé son diable. Ça, on l'a vu. Je l'ai même dit à voix haute. C'est sûr. Mais du coup, attends, mais c'est quoi, frère? En mode, Mass Dispel, ça passe à travers PZDF? Ah, peut-être que Mass Dispel passe à travers PZDF. Attendez. Excusez-moi. Je m'entruche à moitié comme d'hab. Enfin, je m'entruche pas, c'est juste le mal de gorge qui revient, là. Casse les couilles. Faut savoir que le spell Sacrifice est buggé. Déjà, il est considéré comme un tier 4 parce qu'en fait, ça a fait le sort Résurrection. Du coup, tu peux pas faire Sacrifice. Donc, il y a peut-être un autre bug qui n'est pas relevé. Parce que on sait que c'est un peu bizarre, les dispels. Attendez, je vais changer de la scène. Hop. C'est un peu bizarre, le sort Dispel. Parce que le sort Dispel, il a des propriétés que aucun autre spell n'a, tu vois. Attendez, Dispel. Typiquement, tu vois, voilà, Dispel, il peut enlever l'anti-magie. Il peut enlever, tu vois, le spell anti-magie. Donc si il peut enlever anti-magie, peut-être qu'il passe à travers les immunités à la magie, ce qui serait logique, parce que anti-magie, c'est immunité totale à toute magie. Donc, il est possible... Oh, les zamzam. Oh, je crois que je l'ai. Il doit passer à travers, parce que, en fait, tout comme Sacrifice, il y a un truc pour vous expliquer. Je vais d'abord expliquer Sacrifice. Sacrifice, tu tues un de tes stacks pour ressusciter un stack allié. Jusque là, on est d'accord avec le concept. Mais tu peux pas le faire typiquement sur les dragons d'or qui sont immunisés au spell de 1 à 4, alors que c'est un spell de niveau 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la logique de comment ils ont codé le spell, d'abord il fait le spell de niveau 5 qui tue ton unité, puis il fait le spell de niveau 4 de résurrection sur ton unité. Du coup, vu que c'est un spell de niveau 4, le spell de résurrection qui est appliqué, de la deuxième partie entre guillemets du cast de Sacrifice, tu peux pas sacrifier des unités qui sont immunisées au sort de 1 à 4. Illogiquement, mais c'est comme ça. Et donc, peut-être que le Power of the Dragon Phaser, l'immunité fonctionne exactement comme le sort anti-magie. Anti-magie, en gros, ça se trouve, ça applique en continu le buff que te fait anti-magie. Tu vois, c'est grave possible que pour ne pas se prendre la tête, ils font, tes unités, elles ont toutes anti-magie tier 2 sur toi. Parce que anti-magie tier 2, ça fait justement, tes unités sont immunisées au spell de 1 à 4. Et du coup, ça se trouve, ça fait exactement ça. Et du coup, ça passe à travers le Power of the Dragon Phaser. Voilà. Et du coup, ça passe à travers le Power of the Dragon Phaser, pardon. Et du coup, les diables sont dispel. J'ai pas mieux comme théorie, mais... ou comme explication. Pour moi, ça fait du sens. C'est pas forcément logique en mode ça devrait pas forcément être comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. En tout cas, on a vu qu'il y avait un dispel. Ouais, le dispel a clairement marché. Donc pour moi, c'est ça la logique du bail. Je sais pas.